Sur n'importe quel tournage ou n'importe quel type d'événement en général, bien communiquer au sein de l'équipe, c'est ultra important. Aujourd'hui, on déballe le système d'intercom de chez Holyland, le Solidcom M1. Est-ce que la qualité audio est bonne? Est-ce que la portée est suffisante? Est-ce qu'il va répondre à toutes nos exigences? Est-ce que c'est un excellent rapport qualité-prix? Voici quelques-unes des questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. L'intercom nous sert à assurer la communication entre les différentes personnes qui se retrouvent sur le plateau et la régie. On avait jusqu'à présent un vieux système d'intercom de la marque Altair qui fonctionnait très bien, mais on a voulu moderniser un petit peu tout ça. Du coup, on a établi un certain cahier des charges. On voulait que le nouveau système d'intercom soit compatible avec l'ancien pour faire une transition douce. On voulait une bonne qualité audio. On voulait une bonne portée pour le HF et on voulait pouvoir avoir plusieurs groupes de discussion afin de séparer les différentes catégories de discussion dont on avait besoin. Lorsqu'il est livré, le produit se présente sous la forme de cette mallette avec des roulettes, ce qui sécurise vraiment le matériel et ce qui le rend facile à transporter. Lorsqu'on ouvre le compartiment supérieur, on retrouve donc la base, le chargeur, 4 boîtiers ceinture ainsi que des batteries supplémentaires. Vous le voyez, les produits sont parfaitement protégés grâce à des mousses qui sont découpées sur mesure et ça fait plaisir. Sur le niveau en dessous, on retrouve les antennes pour augmenter la portée, les casques ainsi que les divers câbles d'alimentation. Intéressons-nous maintenant à la Base Station. Elle se présente comme ceci, elle pèse 1,5 kg, elle est équipée d'un pas de vis 3/8 pour être montée sur un trépied. Les connectiques se situent sous le boîtier avec l'alimentation, une entrée intercom 4 wires ou 2 wires pour se connecter à des systèmes existants et une prise PO LAN pour l'alimenter via un câble RJ45. La base possède également 2 supports de batterie type Sony, ce qui permet de la rendre autonome si vous comptez l'utiliser au milieu de la forêt. Il y a aussi un écran sur lequel on peut voir les boîtiers connectés avec le numéro, le niveau de batterie et le signal. Petit point négatif, je suis pas sûr qu'en plein soleil on puisse bien lire ce qu'il y a sur l'écran parce qu'il n'est pas ultra lumineux, en tout cas c'est mon avis personnel. Grâce aux touches, on va pouvoir naviguer dans le menu. Le premier menu va concerner tout ce qui est réseau pour se connecter à la station depuis un ordinateur. Ensuite, vous avez le menu Master Slave si vous utilisez plusieurs base stations ensemble. Ensuite, on a le menu 4 wire qui va permettre de paramétrer l'intercom lorsque vous êtes connecté à un système équivalent 4 wire. Cela va permettre de régler le gain d'entrée, le gain de sortie et de choisir le câblage de votre ligne. Ensuite, vous avez la sélection entre la langue. Vous aurez le choix entre le chinois et l'anglais. Ensuite, on arrive dans le menu des groupes qui va vous permettre d'assigner chaque boîtier de ceinture à un ou plusieurs des 3 groupes disponibles. Ensuite, vous avez le menu 2 wire pour connecter un système d'intercom de ce type. C'est notre cas à nous. Vous aurez la possibilité de régler automatiquement en fonction de la résistance et de la longueur du câble, les gains d'entrée et les gains de sortie. Enfin, pour finir, vous avez un menu Reset et un menu Info. Voilà pour la base, vous savez tout. On passe tout de suite au boîtier ceinture. Vous retrouverez en face avant les 3 canaux de communication A, B et C. Lorsque le canal est en orange, vous pouvez écouter et parler dedans. Vous pouvez sortir du canal en double-cliquant dessus, il passe alors en blanc. En refaisant un double-clic, il repasse en orange et vous rentrez à nouveau dans le canal. En gros, orange, vous êtes dans le canal, en blanc, vous êtes dehors, mais vous avez l'autorisation de rentrer à nouveau puisque cette autorisation a été préalablement donnée au niveau de la base. Vous pouvez également faire varier le volume grâce aux touches dédiées sur le côté. Enfin, pour parler, vous avez un bouton Talk sur le dessus. Vous avez sur le boîtier ceinture différents menus pour accéder à différents paramètres comme l'appairage de la base, la possibilité de choisir si l'environnement autour de vous est bruyant ou non, afin que le boîtier puisse éliminer le bruit ambiant. Vous avez également la possibilité de changer facilement votre batterie puisque le système est livré avec 2 batteries à chaque fois. Il faut savoir que chaque batterie est donnée pour une autonomie d'environ 6 heures. Donc avec 2 batteries, vous pouvez largement tenir toute une journée. Chaque boîtier ceinture est fourni avec un casque et une housse de protection. Les casques franchement sont très confortables à l'utilisation. Je l'ai utilisé pendant plusieurs heures. Il n'y a aucun problème. On n'a ni mal à la tête, ni mal aux oreilles. Et puis on est bien couvert pour bien s'isoler du bruit. Je vous donne quelques informations supplémentaires. Le système est donné pour une portée de 450 mètres environ, ce qui est largement suffisant dans la plupart des cas. Nous, on l'a utilisé toute l'année sur diverses situations et franchement, on a été rarement embêté par la distance, voire même pas du tout, que ce soit en intérieur ou en extérieur, ça a toujours bien fonctionné.
Après, il faut placer la base intelligemment, hein. Je veux dire, la mettez pas dehors juste à côté dans l'angle d'un mur. Voilà, il faut essayer de trouver la bonne place pour couvrir le plus large spectre et distance dont vous avez besoin. La fréquence d'utilisation, c'est du 1,9 GHz et vous pouvez brancher sur chaque base jusqu'à 8 boîtiers ceinture. Vous pouvez également connecter la base directement en réseau et la piloter depuis l'ordinateur pour donner telle accréditation dans tel canal à tel boîtier ceinture ou pas un autre. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et maintenant, il est temps que je vous emmène avec moi sur le terrain pour voir concrètement comment ça se passe. Nous avons donc utilisé cet intercom sur l'un des tournages les plus exigeants de l'année. Il s'agit d'Al-Extreme, une course de hard enduro de moto. Comme nous le souhaitions, le système Holyland est bien compatible avec notre ancien système d'intercom de la marque Altair. Et tout le monde a réussi à s'entendre, quel que soit le système. Nous avons utilisé les 3 canaux de communication. Le premier était pour la partie artistique, on y retrouvait le réalisateur avec ses cadreurs. Le deuxième était une communication, un canal technique, où là on retrouvait les régisseurs, la production. Et le troisième canal était un canal dédié aux journalistes et aux cadreurs qui étaient en liaison 4G à distance. Le fait d'avoir 3 canaux de communication, c'est super pratique parce que ça évite d'avoir un seul canal qui est complètement saturé et donc il peut y avoir 3 discussions de manière simultanée sans déranger tout le monde. Bon, petit point négatif quand même, lorsqu'on sort d'un canal de discussion, on ne peut pas appeler une personne ou se faire appeler pour rentrer dedans. Donc si on est dehors, on n'entend pas du tout ce qui se passe même si on nous appelle. Mais bon voilà, à ce prix-là, il faut faire des petites concessions et des petits efforts. La couverture était suffisamment large, on a pu couvrir toute la zone qui était quand même assez vaste. On avait plus de 200 mètres de distance entre la base et les intercoms les plus éloignés. Le soir, on a eu quelques coupures lorsqu'on était en haut de la butte et qu'il y avait beaucoup de public autour. Mais voilà, je pense que c'est surtout lié à la différence de dénivelé, hein. Je pense qu'il y avait quand même pas loin d'une trentaine de mètres entre la base et le point haut. Donc on était couvert par la butte. Voilà, je pense que si c'était à refaire l'an prochain, on mettrait la base sur le toit de la régie, ce qui lui donnerait encore plus de hauteur et peut-être améliorer ce petit point de couverture. Côté batterie, on n'a pas eu de soucis, on a tenu plus de 6 heures d'affilée sans aucun problème. J'ai dû changer ma batterie par celle de secours aux alentours de 16 heures alors que je m'en servais depuis 8-9 heures le matin. Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une rénovation de notre système de communication interne qui va s'étaler sur 3 ans. On a commencé par acheter le kit avec la station de base et 4 postes de travail. On vient d'en acheter 2 supplémentaires. L'an prochain, on devra acheter une deuxième base station pour la mettre en cascade et on va acheter entre 2 et 4 postes supplémentaires à terme. Du coup, dans les points positifs, je vais mettre la facilité d'utilisation du système. Même si ça reste cher, ça reste quand même un excellent rapport qualité-prix. Dans les plus, je vais mettre aussi la distance des communications et la couverture globale qui est très bonne. Et dans les moins, je vais mettre que l'écran est peut-être pas assez lumineux en pleine journée pour y voir correctement. Et aussi que vous ne pouvez pas communiquer directement avec une seule personne ou appeler une personne à distance. Voilà, ça c'est pas possible. Donc il faut vraiment se restreindre à l'utilisation qui est prévue, c'est-à-dire par système de canaux, et il y en a 3. Mais bon, vous l'avez compris, globalement, franchement, on ne regrette pas du tout cet achat et c'est un très bon choix, un très bon rapport qualité-prix. Et je vous conseille vraiment, la qualité audio est vraiment exceptionnelle pour bien s'entendre. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et à t'abonner, lâcher un petit j'aime, ça nous fera super plaisir. Et abonne-toi pour ne rien rater de nos aventures. Salut!